VOA Afrique. Jacques Aristide dans la capitale américaine, tout un plaisir de m'installer à vos côtés pour un nouveau numéro de Washington Forum. Les yeux de la planète sont braqués cette semaine sur la crise grecque avec des interrogations sur son éventuel impact en dehors des frontières de l'Europe. La peur d'un effet domino du problème grec s'est déjà installée dans la zone euro. Pour des observateurs, les retombées pourront être planétaires si la Grèce quitte le bloc européen. L'Afrique, habituée aux mesures d'austérité des bailleurs de fonds, suit la situation de près. Décryptage. Washington Forum. Bienvenue et mille merci de votre fidélité à Washington Forum. Dans environ 3 minutes, j'accueillerai nos invités en direct d'Athènes, de Kinshasa et d'ici même dans la capitale américaine. Mais d'abord, un survol des derniers développements liés à la dette grecque avec Michel Joseph. L'heure est grave en Europe. S'il n'y a pas d'accord pour régler la lourde dette grecque d'ici dimanche, le scénario sera catastrophique selon le président du Conseil européen, Donald Tusk. Notre incapacité à trouver un accord pourrait conduire à une faillite de la Grèce et l'insolvabilité de son système bancaire. Et à coup sûr, ce sera très douloureux pour le peuple grec. Je n'ai aucun doute sur le fait que ça affectera également l'Europe sur le plan géopolitique. À court d'argent, la Grèce n'a pas pu honorer le remboursement de sa dette de 1,5 milliard d'euros auprès du Fonds monétaire international FMI. Les créanciers d'Athènes ont alors fait de nouvelles propositions, mais lors du référendum organisé dimanche 5 juillet par leur Premier ministre Alexis Tsipras, les Grecs ont dit non. La Grèce veut une réduction de sa dette, ce que refusent plusieurs pays de la zone euro, l'Allemagne en tête. Sa chancelière Angela Merkel. Une solidarité sans réforme est un chemin impossible. D'où l'éventualité d'un exit de la Grèce de la zone euro. Dans les rues de la capitale grecque, cette possibilité fait peur. Si la Grèce abandonne l'euro et retourne à son ancienne monnaie, le drachme, nous allons tout perdre. Il peut y avoir des émeutes, bien sûr, il peut y avoir un chaos dans le pays. Un scénario que veut éviter le Premier ministre Tsipras, même après sa récente victoire au référendum. Il propose ainsi un nouveau programme de réforme, impôts et retraites en tête, en échange d'une nouvelle aide financière sur 3 ans, mais défend aussi son droit à choisir la manière de redresser son pays. Nous ne voulons pas être obligés à chaque fois d'accepter de nouveaux prêts pour rembourser les anciens. Aux États-Unis, l'administration Obama a appelé Athènes et l'Union européenne à trouver un compromis. Il est dans l'intérêt des deux parties d'arriver à un arrangement qui permettrait à la Grèce de rester dans la zone euro. Pour l'heure, la Grèce est dans l'incertitude, ses banques fermées, ses habitants dans l'attente de connaître leur sort. Merci bien Michel. Voilà un sujet qui doit absolument être débattu et c'est donc l'heure de donner la parole à nos invités. Depuis notre studio à Athènes, l'économiste grec Dimitri Hatzantonis, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci à vous. Cap sur Kinshasa pour accueillir le Congolais Al Kitenge, analyste économique et président directeur général du groupe Synergy. Il nous rejoint via Skype. Un plaisir de vous accueillir dans Washington Forum. Bonne soirée, bonjour et salut à tout le monde. Et avec moi sur ce plateau, l'économiste d'origine togolaise, Moussa Blimpo, qui était jusqu'à récemment professeur d'économie et d'études internationales à l'université d'Oklahoma et qui vient de déménager à Washington pour son nouvel emploi dans le domaine bancaire. On ne va pas dire à quelle banque, ou si vous voulez le dire tout à l'heure, vous allez le dire. Content de vous voir ici dans la capitale américaine. Je vous remercie. Avant d'aller plus loin dans le débat, faisons le b.a.-ba pour démêler l'imbroglio grec pour nous autres en dehors de l'Europe. Dimitri Hatzantonis, je vais donc commencer par vous. Comment votre pays en est arrivé à ce que des observateurs appellent déjà une tragédie ? Eh bien, écoutez, il faut revenir un peu en arrière. Tout simplement, je pense que la Grèce était assez mal préparée pour faire partie de cette zone monétaire de l'euro.
En 2001, son économie était peu compétitive, son secteur public mal préparé pour faire face à ces nouveaux défis. Et tout ceci s'est accompagné d'une facilité d'accès à un crédit relativement pas cher durant les années qui ont suivi. Voilà pour la période avant la crise. Avant la crise pour la période avant 2010, si vous voulez, avant le déclenchement de la crise en Grèce. Après 2010, les choses ont radicalement changé. Le problème était tout différent. On a voulu traiter le problème grec, la crise grecque, par un remède qui n'a pas été à la hauteur, qui n'a pas été efficace. C'est-à-dire on appliquait une espèce d'évaluation interne avec des objectifs d'ajustement budgétaire de l'ordre de 12%, depuis 2010 jusqu'à nos jours. Un ajustement de 12% de sa dépense publique qui a mené à une chute du PIB qui a perdu à peu près un quart de son niveau d'avant 2010. Voilà à peu près les deux phases du problème de la tragédie grecque, comme vous l'avez décrit précédemment. Oui, mais sans vouloir trop simplifier le débat, pensez-vous, Dimitri, que demain, je peux aller voir mon banquier pour lui proposer un référendum familial sur ma dette afin de la réduire ou carrément l'annuler? C'est cela que votre gouvernement cherche à faire? Écoutez, il ne s'agit pas de demander simplement et sèchement une annulation de la dette. Il s'agit d'abord de comprendre que la dette grecque s'est gonflée à cause d'un mauvais traitement, ce qui a fait qu'une dette qui était de l'ordre de 120% de son PIB en 2010 est devenue aujourd'hui de l'ordre de 172%. 120% en 2010, c'était moins que le niveau de l'endettement actuel d'aujourd'hui de l'Italie et du Portugal, pour prendre deux pays, disons, comparativement semblables avec le cas grec. On a conduit avec un traitement qui ne s'est pas avéré efficace, un gonflement de la dette qui est devenu insupportable. Donc, traiter ce problème-là d'une manière non pas d'annulation directe de cette dette, mais disons d'un allongement ou d'une prolongation des durées de la maturation de cette dette, serait un minimum de politique efficace face à une situation qui est perplexe et vraiment dans l'impasse. Situation perplexe, mais vous répondez quoi à ces autres Européens, de plus en plus nombreux, qui se demandent pourquoi ils doivent accepter que les Grecs s'affranchissent de leurs engagements, quand eux, ils sont bel et bien tenus? Pourquoi le peuple grec peut-il se permettre de ne pas se serrer la ceinture pour rembourser sa dette? Les Grecs, M. Aristide, les Grecs, ils se sont serrés la ceinture plus que ça. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un ajustement de 12%, alors que le même ajustement au Portugal et en Irlande était à peu près de moitié. Oui. Donc la facture a été lourde. Et les Grecs ont bien senti, ont bien ressenti les effets de cette politique-là, d'une politique d'austérité. D'austérité souvent insupportable et sauvage, je pense. Oui. Donc, pourquoi vous pensez que les Grecs ne sont pas prêts à se serrer la ceinture? Ce n'est pas une réalité. Les Grecs se sont bien serrés la ceinture. Il y a un niveau de pauvreté qui atteint des niveaux records dans ce pays-là. À peu près 35% de la population grecque vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Et je ne pense pas que les autres pays, les autres peuples européens peuvent prétendre que les Grecs passent de bons moments alors qu'on leur demande aux autres Européens de se serrer la ceinture pour la bonne grâce, pour les beaux yeux
de la population grecque. Bon, pour vous dire, loin de moi de tomber sur les Grecs. Moussa Blimpo, quelle lecture faites-vous de la crise grecque? Acceptez-vous les arguments que vous venez d'entendre? Bon, je pense que j'accepte les arguments, mais pas entièrement. Ce dont il faut tenir compte, c'est que la dette, elle doit être repayée. Ça, ce n'est pas un débat, même le gouvernement grec est d'accord pour ça. Mais que faut-il pour pouvoir payer la dette? Il faut de la croissance. Il faut de la croissance économique. Et je pense qu'il y a un très large consensus parmi les économistes comme quoi on ne peut pas créer une croissance soutenue sous l'emprise d'une austérité pendant plus de 5 ans. Avec une population aujourd'hui, un taux de chômage des jeunes qui atteint des chiffres vraiment astronomiques, je ne pense pas que dans ces conditions-là, on puisse créer de la croissance afin de permettre à la Grèce de repayer sa dette. Donc il faut créer une certaine confiance et une certaine croissance. Et pour pouvoir créer cette croissance-là, il faut vraiment pouvoir réajuster un peu la structure de la dette. Donc ce peuple grec a le droit de rejeter des mesures d'austérité qui ont échoué par le passé, des mesures que propose généralement le FMI, la Banque mondiale, avec lesquelles d'ailleurs sont familiers les pays africains lourdement endettés. Oui, tout à fait. Il y a eu 5 ans d'austérité actuellement en Grèce. Il y a eu 5 ans d'austérité. Et je pense que souvent on amène le débat sur la dimension politique également pour dire qu'on ne veut pas créer de précédent, pour éviter que d'autres pays évitent également de payer leurs dettes. Là n'est pas la situation. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup de pays qui aimeraient subir 5 ans d'austérité au point où le taux de croissance est négatif, le taux de chômage est de 25%, le taux de chômage des jeunes est encore pire. Je crois qu'il n'y a pas un risque de créer un précédent en restructurant la dette grecque. Et je pense que la Grèce a été suffisamment punie. Et il faut trouver des moyens pour recréer la confiance et créer la croissance afin de permettre dans la durée à ce que cette dette-là puisse être épongée. Al Kitenge, je vous ai parlé à la radio il y a quelques jours et d'emblée, vous m'avez dit que la crise grecque va indubitablement être résolue. Êtes-vous toujours aussi optimiste ce jeudi ? Je reste optimiste et je dis que la crise grecque va être résorbée. Ce n'est dans l'intérêt de personne, y compris des partenaires européens, de voir la Grèce plutôt tomber et éventuellement aller dans une crise qui va dépasser la crise politique, qui va devenir une crise sociale. Je crois simplement qu'au-delà de ça, il y a une leçon de pédagogie que la Grèce est en train de donner à l'Afrique. C'est que les hommes politiques sont redevables vis-à-vis de leur population et non vis-à-vis essentiellement des théoriciens économiques. Parce que moi je dis toujours la même chose, au-delà des théories économiques, au-delà des statistiques, il y a des êtres humains. Et la responsabilité vis-à-vis des êtres humains, c'est ça le sens de la politique. La politique, à mon avis, doit être responsable. Mais Al Kitenge, la chancelière allemande, Angela Merkel, se montre toujours très dure vis-à-vis des Grecs. Le Premier ministre grec, lui, même en prévoyant des réformes, ne veut pas être dirigé par ses pairs européens. Voici ce qu'il a dit. Si un gouvernement souverain n'a pas le droit de prendre les décisions qui répondent à ses objectifs, alors nous devrons adopter une idéologie extrême et antidémocratique. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? En fait, ça veut dire que le gouvernement grec est responsable vis-à-vis du peuple grec. Et si jamais ça barde en Grèce parce que les décisions qui ont été prises par les partenaires européens ont donné des effets négatifs, en tout cas, il n'y aura aucun responsable européen qui viendra en prendre la responsabilité. Et donc, à un moment donné ou à un autre, les partenaires sont juste des partenaires. Et vis-à-vis de la population, ceux qui prennent la responsabilité et qui l'engagent, et ceux qui prennent finalement le rôle de premier plan, ce sont les responsables politiques grecs. Et je pense que cette leçon, tous les politiciens du monde doivent être en mesure de la prendre. Et j'encourage énormément que de part et d'autre, un effort soit fourni, mais un effort dans les limites de la réalité. Dimitri, il est donc beaucoup question du fameux Grexit, c'est-à-dire l'exit de votre pays de l'euro, ou plutôt que votre pays pourrait être contraint de prendre la porte de sortie. Quel est le sentiment dans les rues d'Athènes ce jeudi ? Préparez-vous à cette éventualité vous-même. Êtes-vous pour ou contre ? Oui. Non, je suis absolument contre. Je vais rester absolument optimiste. Parce que, bon, on vient d'assister à un référendum il y a 3 jours en Grèce qui peut poser certaines questions. Moi, je pense que
il ne s'agit pas d'un paradoxe. Les Grecs se sont déclarés contre davantage d'austérité, contre davantage de pauvreté, mais ils restent européens, ils sont européens. Malgré tout, malgré une situation explosive socialement et économiquement, les Grecs, dans leur grande majorité, ne veulent pas quitter l'euro. Le Grexit, c'est une option qui leur porte peine. Ça, il faut le dire clairement. Et tout à l'heure, vous m'avez posé la question de la ceinture qui devrait être serrée, alors que les Grecs ont perdu 40% de leur retraite, à peu près pareil de leur salaire. Il y a 30% de chômage, comme mon collègue vous l'a précisé tout à l'heure, 60% de chômage de jeunes. Si on ne peut pas appeler ça sacrifice d'un peuple, vous appellerez ça comment ? Alors je sais que cette question vous est restée en travers de la gorge, mais bon, c'est un peu ce qu'on voit, ce qu'on entend sur les radios européennes et autres, ce qu'on lit dans les journaux français notamment. Alors la question demeure, le reste du monde sera-t-il affecté par un possible exit de la Grèce de la zone euro? Nous en parlerons dans la deuxième partie de Washington Forum. À venir également, les commentaires à Facebook. Nous vous retrouvons dans 30 petites secondes. Merci. Jacques Aristide de retour avec vous dans Washington Forum. Plein feu sur la crise grecque. Voyons maintenant ce qu'en pensent nos Facebookers. Abdul Aziz Amadou, l'Afrique doit quitter le CFA impérativement. La Grèce fait la fierté du monde. Un très bon exemple. Nazif Eklou de Kapalimé, Togo. Le monde entier a vu ce dont est capable l'Union européenne. Il n'y a pas de solidarité, rien que des intérêts. Julien Mugabo de Kampala, Ouganda. Si les Grecs quittent la zone euro, ce qui est d'ailleurs la solution à leurs problèmes, pourquoi les pays africains, utilisant le franc CFA, ne devraient-ils pas aussi laisser tomber cette monnaie et ainsi arrêter d'être des vassaux dans la politique monétaire française? Ça serait une claque faite à l'UE. Obi Graham Koba, qui vit à Alger, les Africains peuvent quitter le CFA, mais il y a un problème, les autorités corrompues. Et nous retrouvons nos invités d'Athènes, l'économiste Dimitri Adzantonis, depuis la RD Congo, l'homme d'affaires Al Kitenge, et avec moi sur ce plateau, ici même à Washington, l'économiste Moussa Blimpo. Alors, deux pays sont actuellement en arriéré de paiement depuis plusieurs décennies. Deux pays africains, il s'agit du Soudan et de la Somalie. Le Zimbabwe a quant à lui récemment régularisé sa situation. Dimitri Adzantonis, la Grèce, votre pays, a rejoint ces États comme le font bien ressortir les médias européens. Mais au-delà de cette remarque, pensez-vous que votre problème de dette pourrait avoir un impact sur le reste de la planète ou qu'il est tout simplement une affaire gréco-européenne ? Oui, je pense que la crise grecque, le problème grec a des répercussions beaucoup plus larges que sur le seul continent européen, ne serait-ce que par sa position géostratégique. Je ne veux pas imaginer les conséquences que ça pourrait avoir, qu'un Grexit pourrait avoir sur les relations internationales en général. La Grèce se trouve géographiquement dans une région extrêmement instable. Elle est entourée par des zones géographiques et politiques d'une extrême instabilité. Les Balkans, l'Afrique du Nord, le Proche-Orient, la Turquie récemment avec une instabilité politique qui n'était pas très attendue, avec en somme le problème de l'immigration. La Grèce, malgré ces problèmes, a géré si bien que mal ces flux migratoires énormes qui n'arrêtaient pas d'arriver sur ces côtes de la mer Égée, avec des moyens plutôt limités. Imaginez un pays dépourvu des fonds, dépourvu des moyens économiques et techniques face à l'arrivée des milliers, des dizaines, des centaines de milliers d'émigrés par an qui veulent intégrer l'Europe. Je pense que c'est un problème
beaucoup plus générale, beaucoup plus compliquée, complexe que les simples rapports entre la Grèce et l'Union européenne. Oui, et je dois dire que ce jeudi soir même, on a vu des déclarations de certains dirigeants européens minimisant l'importance de la Grèce, comme quoi la Grèce ne représente pas grand-chose en Europe, peut-être même des remarques méchantes. Mais Moussa Blimpo, des médias et experts africains s'interrogent sur les conséquences de cette crise européenne pour les pays d'Afrique de l'Ouest et centrale, membres de la zone franc CFA. Vous avez entendu les Facebookers tout à l'heure. Les craintes sont-elles justifiées? Le continent africain doit-il déjà se protéger, se mettre à l'abri d'un éventuel impact mondial? Déjà, il faut toujours se protéger. Même en période de stabilité, il faut pouvoir prévoir des scénarios catastrophes et pouvoir avoir des plans de contingence. Dans le cas spécifique de la Grèce, ce qui risque de se passer, si le scénario extrême se passe et que la Grèce quitte l'Europe, on va voir certainement une chute de l'euro et comme vous venez de le dire, les pays de l'UEMOA en Afrique de l'Ouest ou bien les pays de l'Afrique centrale qui ont en commun le franc CFA vont de fait voir une dévaluation du franc CFA en relation avec le dollar. Et donc ça a des effets. Souvent, on voit ça comme des effets positifs parce qu'on dit que ça rend le commerce international, ça rend l'Afrique un peu plus compétitive sur le commerce international. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que l'Afrique importe aussi beaucoup. Et ça va coûter beaucoup plus cher pour importer. Donc ça aura des effets nets dont personne ne sait. Donc c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, les ministres des Finances dans ces pays-là, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et des États de l'Afrique centrale doivent être en train de préparer des scénarios où ils doivent avoir à répondre à une crise qui est peut-être qu'on a vu venir, mais qui risque quand même d'avoir des conséquences Et lundi, sérieuses. on a vu une petite chute de la monnaie sud-africaine, le rand. Faut-il y voir plus loin dedans ou bon, ça va passer très rapidement? Je pense que pour l'instant, les marchés des capitaux ont réagi de façon timide. Et c'est parce qu'on a vu la crise venir. Ça fait 5 ans qu'on a eu des échéances qui ont été reportées, etc. Donc je ne crois pas qu'il y a une grande surprise actuellement. Même si la Grèce venait à quitter l'euro, il ne s'agira pas d'une grande surprise. On a vu venir. Et donc c'est pour ça que je suis un peu réservé. Je ne crois pas que l'effet sera un gros effet de choc. Mais cependant, il faudrait que ces pays-là qui ont en commun le franc CFA commencent à préparer des scénarios où, au cas où il y a un grand choc qui affecte la monnaie. Et nous connaissons le rôle de plus en plus prépondérant de la Chine en Afrique. Alors il y a une petite dépêche que j'ai lue tout à l'heure, l'Afrique du Sud et la Chine qui signent des accords financiers en yuan. Donc est-ce que ça va changer? Parce que en fait, la Chine qui veut remplacer l'euro, qui veut remplacer le dollar, qu'est-ce que ça signifie pour l'Afrique? Bon, je pense que ça, c'est des scénarios peut-être de long terme. Dans le long terme, on va voir ce qui va se passer. Mais à l'heure actuelle, ce qui se passe avec la Chine, c'est que la Chine est en progression en Afrique. Mais les partenaires privilégiés, les partenaires les plus importants de l'Afrique restent encore l'Occident, les partenaires traditionnels, l'Union européenne, les États-Unis. Et je pense que pour les besoins de cette crise actuelle-là, il ne faudrait même pas essayer de réfléchir au-delà de l'Europe, au-delà des relations entre l'Afrique et les pays européens. Donc il faudrait... Le scénario idéal, c'est que la Grèce ne quitte pas l'euro, mais si la Grèce venait à quitter l'euro, il faudrait alors là qu'on soit prêt à répondre au cas où la monnaie est affectée sérieusement. Qu'on soit prêt, vous avez fait un petit peu allusion à cela. Il y a le journal East African qui est d'avis qu'un effet domino en Europe pourrait affecter des fermiers, pêcheurs, hôteliers en Afrique. Al-Kitenge, je sais que vous ne partagez pas cet avis, mais que peut apprendre à l'Afrique de l'actuelle crise grecque? Moi, je me réjouis d'abord de l'avis du professeur béninois qui a parlé tout à l'heure. Il montre de manière assez claire que de manière systémique, il n'y a pas de lien direct entre cette économie gréco-européenne et européenne tout court avec la grande partie de l'Afrique. Je pense simplement que du point de vue des masses financière, l'impact d'une crise éventuelle grecque, ce que nous ne souhaitons pas du tout, je veux dire du point de vue de sa sortie de la zone euro, n'aura pas un impact majeur sur les économies africaines, y compris celles qui sont liées par le franc CFA. Ceci dit, il reste quand même qu'il y a une leçon extrêmement importante à prendre de tout ça, c'est que l'Afrique doit peut-être, de manière de plus en plus sérieuse, envisager à trouver ses propres solutions, y compris du point de vue monétaire. On doit commencer à interroger
l'intérêt réel qu'il y a à avoir cette zone franc CFA qui est liée directement à une dévaluation qui en fait est une espèce de prélèvement de richesse d'une crise qui viendrait d'un autre continent et d'une autre zone, d'un autre espace monétaire. Je crois simplement que la Grèce est en train de donner une leçon de souveraineté et de responsabilité politique aux hommes politiques d'Afrique. Dimitri, vous avez entendu les commentaires à Facebook tout à l'heure. Il y a des gens qui félicitent la Grèce. Alors, dites-nous, d'après vous, quels sont les enseignements que la planète peut en tirer de la crise chez vous? Écoutez, je pense qu'il y a quand même un enseignement, notamment concernant la gouvernance économique d'une zone monétaire comme la zone euro. Là, on est en train d'apprendre des choses. On se rend compte que la gouvernance économique de la zone euro est quand même assez déficitaire. On l'a vu juste après le référendum grec de dimanche dernier. Qu'est-ce qui s'est passé? Un peuple de la zone euro a envoyé un message en disant voilà, écoutez, nous, on n'est pas d'accord avec cette gouvernance économique. Mais cette gouvernance économique, elle est organisée comment? Elle est organisée au niveau de la Banque centrale européenne essentiellement, avec cette banque indépendante qui est la Banque centrale européenne. Et donc, oui, vous m'entendez là? Oui, je vous entends. On va aller très vite parce qu'évidemment le temps passe très vite. Mais j'aurais aimé évoquer cette déclaration du président sénégalais Macky Sall qui a récemment commenté cette crise européenne. Et il dit ce que la Grèce subit, nous, pays africains, l'avons subi en faisant allusion notamment aux mesures d'austérité des institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire la Banque mondiale et le FMI. Moussa Blimpo, alors certains commentateurs se demandent avec une pointe d'ironie, et si l'on demandait au peuple africain de se prononcer sur l'endettement de leur pays. Vous répondez quoi? Bon, je réponds que la question n'a pas lieu d'être. Je pense que ce que nous avons vu en Grèce n'avait même pas lieu d'être. Les Grecs ont élu, nous sommes dans le cadre d'une démocratie représentative, ils ont élu un gouvernement, le gouvernement devrait avoir à dire tout simplement non. Je ne crois pas qu'il faudrait aller jusqu'à penser à ces scénarios où chacun peut se lever et se poser la question à savoir s'il faut payer ou pas, si on est d'accord ou pas. Mais ce que je veux ajouter par contre, c'est que la responsabilité de la dette doit être aussi partagée. On oublie souvent que les créanciers ont aussi une responsabilité. Si je vais à la banque aujourd'hui demander à ce qu'on me prête 1 milliard et qu'on me prête le milliard et après on vient se plaindre que je n'arrive pas à payer, ce n'est pas seulement ma responsabilité, c'est aussi la responsabilité de celui qui a permis à ce que j'emprunte 1 milliard alors que de toute évidence je n'aurais pas pu repayer. En tout cas, on voit le futur banquier parler, n'est-ce pas? Al Kitenge, en 2 mots, quels sont les scénarios que vous entrevoyez en Europe après l'ultimatum de dimanche? Je crois que le monde entier est en train d'appeler à un consensus qui tienne compte des vies humaines et de la catastrophe qui pourrait arriver si jamais de mauvaises décisions sont prises de part et d'autre. Je crois que c'est dans l'intérêt de l'image de marque de l'Europe, de la responsabilité sociétale de l'Europe, que de pouvoir trouver un compromis qui laisse le peuple grec debout face à sa conscience et qui respecte quand même le niveau de discipline et d'engagement de ce nouveau gouvernement. Parce qu'il faut quand même reconnaître que la situation catastrophique dans laquelle nous sommes n'est pas le fait du nouveau gouvernement qui vient d'arriver. Absolument. Donc... Alors, malheureusement, le temps passe trop vite. Voilà. Et j'allais donner le mot de la fin à Dimitri, mais on le fera, ne vous en faites pas. Voilà, merci à nos invités, l'économiste grec Dimitri Hatzantonis, l'analyste congolais Al Kitenge et l'économiste Moussa Blimpo. Je fais un clin d'œil à nos amis et confrères de Vox Africa qui diffusent Washington Forum. Merci et bien évidemment merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous une fois encore cette semaine. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à très bientôt. Take care.